Une des questions que l'on me pose très souvent, une des questions que l'on me pose souvent, c'est Damien, Damien, le PN, que veut-il vraiment? Qu'est-ce que le PN veut de vous? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Et qu'est-ce que mes anciennes relations toxiques voulaient de moi? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo parce que nous allons voir eh bien, les 7 projets top secrets, les 7 objectifs du PN, ce qu'il ne veut absolument pas que vous sachiez. Restez bien avec moi les amis jusqu'à la fin de la vidéo, vous n'allez pas être déçus. Bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, ce n'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances, ça évite bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur, ces petits messages d'avertissement du début. On est directement parti. Premier point, vous rendre fou à sa place. Donc je rappelle qu'avec le PN, vous avez affaire avec une personne qui cherche à vous dominer totalement. Cette personne cherche à vous contrôler. Cette personne cherche vraiment à vous manipuler. Vous lui êtes utile pour quelque chose. Vous lui êtes utile pour un tas de choses d'ailleurs. Il adore que vous soyez gentil avec lui. Il adore que vous lui pardonniez tout le temps. Et à la fin, ce que le PN peut très bien faire, c'est faire en sorte que vous pensiez que c'est vous qui avez un problème. Alors, aujourd'hui, je suis un petit peu fatigué, donc il ne faut pas s'étonner si je bois un petit peu de café pour faire cette vidéo. D'ailleurs, je vous invite d'aller vous-même chercher eh bien, une petite tasse de café ou une petite tasse de thé. Prenez place. Vous rendre fou à sa place. Et d'ailleurs, c'est ce qui peut tout à fait arriver. Alors, je ne dis pas que vous allez devenir comme lui, hein. C'est quasiment impossible que la victime du PN devienne comme le PN. Pourquoi? Parce que absolument tous les amis, est lié à l'enfance. Et comme tout est lié à l'enfance, eh bien nous n'avons pas grandi comme ça, nous n'avons pas grandi comme lui. Nous, on a un maximum d'empathie, j'allais dire un minimum d'empathie, non. On en a un maximum et c'est pour ça que le PN il nous a bien repérés. Et donc un de ses premiers objectifs, c'est de vous rendre fou à sa place, c'est que les gens pensent que c'est vous qui avez un problème. Alors que on remarque bien que dans les actes, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai souvent des personnes qui me contactent en coaching et qui me disent « Damien, je pense que c'est moi le PN ». Alors moi, je pose ce genre de questions à ces personnes. Je leur demande « Est-ce que tu aimes de manipuler les autres? Est-ce que tu aimes de contrôler les autres? Et est-ce que tu aimes de voir les autres souffrir devant toi ?» Et bien généralement, bien sûr, ces personnes me disent « Non, tout le contraire. » Alors c'est impossible que tu sois un PN. Le PN. Le P, c'est quoi? C'est le sadisme. Le P, c'est le sadisme. Être sadique. Vous voyez un petit peu, je prends l'exemple de les grands méchants dans les films. Les gens qui aiment de voir souffrir les autres. Dans un manga que j'adore, dans Dragon Ball, c'est le tyran Freezer qui décime des planètes entières et qui après sème le chaos et contrôle, domine par la peur. Les gens ont tellement peur qu'ils n'osent pas le défier. C'est un peu comme Voldemort dans Harry Potter ou comme Dark Vador dans Star Wars. Tiens, comme si toutes ces histoires étaient liées. Ou encore comme dans Le Seigneur des Anneaux, Sauron, le Seigneur des Ténèbres. Voilà. En fait, à chaque fois, on remarque que les grands méchants des films, c'est comme des PN. Ils veulent toujours gouverner par la peur, ils sont dénués d'empathie et ils n'ont qu'une seule envie, c'est la soif de pouvoir. Et donc, le PN, il sait qu'il est en communication avec vous, qu'il est en relation avec vous. Son premier objectif, ce n'est jamais que vous lui fassiez une prise de conscience. Son premier objectif, c'est que vous pensiez que c'est vous qui avez un problème. Et lors des disputes, le PN va dire que c'est vous qui avez un problème, clairement. Il va vous dire, c'est toi qui es fou, c'est toi qui es folle, c'est toi qui as un problème. Et vos petits défauts, il va les surligner. Les moindres petits défauts que vous avez, le PN va dire que c'est vous qui manipulez. Et alors, nous, on aime de se remettre en question, parce qu'on veut toujours s'améliorer, on veut toujours évoluer, sauf que, avec le PN, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous remettre en question avec lui. Quand on décide de se remettre en question, les amis, croyez-moi, il y a vraiment du changement, c'est pour qu'on s'améliore. Mais le PN veut que vous vous remettiez en question pour que lui ne se remette jamais. Il esquive. Il fait de la projection et il va esquiver le dialogue sincère et le dialogue honnête. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que vous avez affaire à quelqu'un qui ne saurait pas se remettre en question puisqu'il a une fierté et un orgueil immense. C'est quelqu'un qui va mentir. Il n'hésiterait pas à mentir à votre famille, à mentir à sa famille et à dire qu'en fait, lui, il ne vous a jamais rien fait, que c'est vous qui provoquez les disputes. D'ailleurs, le PN, par rapport aux disputes, il peut très bien enregistrer ce qu'il arrange. Il ou elle, bien sûr, peut très bien enregistrer ce qu'il arrange. Et donc, le PN va enregistrer les moments où vous défendez. Le PN va enregistrer les moments où vous répliquez. Je me souviens très bien lors d'une dispute avec mon ex-PN.
storytelling, les amis. Vous savez très bien que dans ce genre de vidéo un petit peu plus longue, qui dure une vingtaine de minutes, voire même parfois une trentaine de minutes, je vous parle parfois d'histoires qui me sont arrivées. Donc, il s'est passé un truc une fois avec mon ex-PN. Elle avait provoqué une grosse dispute et elle voulait partir. Et comme moi, j'étais super mal. J'étais super mal qu'elle voulait partir parce que l'emprise était immense. L'emprise était tellement grande. Ce qu'elle avait instauré, c'était quelque chose de si fort que je ne pouvais pas imaginer qu'elle parte pour des futilités. Alors à un moment donné, ce qu'on peut avoir, c'est de la paranoïa. On peut avoir des crises d'angoisse. Les autorités sont venues. Et les autorités, ils ont simplement cru la version de mon ex-PN. Et quand vous voyez qu'il n'y a personne qui vient, entre guillemets, à votre secours, quand vous voyez que vous faites des appels à l'aide et que personne n'est là, qui est vraiment là pour vous? Eh bien, je vais vous le dire. Ce sont nous. Ce n'est pas seulement moi. Ce sont tous les coachs que vous voyez sur YouTube. Et oui, pour une fois, je ne prêche pas que pour ma chapelle, parce que, croyez-moi, tous les coachs peuvent vous être utiles. Vous allez chez qui vous voulez, vous allez chez moi, vous allez chez les autres. Moi, ça m'est égal. Tant que vous arriviez aujourd'hui, à rebondir. C'est vraiment ça qui est important. Et moi-même, à l'époque, j'avais fait appel à quelqu'un. Cette personne peut-être se reconnaîtra. Et cette personne, je voudrais vraiment la remercier. Parce que cette personne, à l'époque, il y a plusieurs années, m'a vraiment permis de rebondir. Et donc, il faut que vous preniez un élément extérieur. Que vous fassiez appel à une personne extérieure. Parce que les gens dans votre entourage, votre famille, ou même la famille du PN, ils se feront tous manipulés par lui. Et donc, c'est un menteur qui va toujours projeter sa faute sur vous. Ok? Ça, vous devez le comprendre. Il adore de créer le conflit. Il adore parce qu'il pense toujours être supérieur aux autres. Il vous jugera. Il vous jugera. Il jouera la victime pour que les rôles soient totalement inversés. Le PN se pense spécial, mais il n'est pas du tout spécial. Restez bien avec moi, les amis, jusqu'au 7e objectif ultime du PN. Restez bien avec moi jusqu'au 7e objectif secret du PN, parce que vous allez voir qu'en fait, il peut en avoir tout plein. Et je peux vous assurer, les amis, qu'à la fin de cette vidéo, vous allez tout comprendre sur ses intentions réelles, secrètes, masquées et perturbantes. Donc, première chose, c'est vous rendre fou à sa place, que ce soit vous qui fassiez des crises d'angoisse, que ce soit vous qui pensiez qu'il y avait un problème, ou même que vous pensiez que c'est vous, le ou la PN. C'est son premier objectif, parce que comme ça, il s'en sort tranquille en faisant de la projection narcissique. Deuxième point, deuxième grand objectif du PN, c'est de vous prendre votre énergie et votre bonté. Il y a une personne dans les commentaires qui me disait « Non, Damien, le PN n'est pas jaloux de mon travail. » Et je voudrais aujourd'hui répondre à cette personne. Tu as dit que le PN n'est pas jaloux de ton travail. Bien sûr, ce ne sont que des généralités, mes vidéos, tu l'auras compris. Mais cependant, si le PN a déjà de l'argent, si le PN a déjà pas mal d'argent, en effet, il peut s'en foutre de ton travail. Mais si le PN n'a peut-être pas beaucoup d'argent, si le PN n'est pas bien intégré dans la société, à ce moment-là, s'il voit que toi, tu es intégré dans la société, s'il voit que toi, tu as un travail valorisant, s'il voit que toi, tu as des compétences qu'il n'a pas, il va être clairement jaloux de ça. Et ça, tu dois vraiment t'en rendre compte. Il va être jaloux il ne supporte pas que tu aies quelque chose de plus, que tu sois plus intelligent, que tu saches faire quelque chose de plus. Non. Et si tu sais faire quelque chose de plus, il va vite te le prendre, comme ton énergie et comme ta bonté, le PN te prendra cela. C'est son objectif. Qu'à la fin, vous soyez vraiment une coquille vide. Vous avez énormément de valeur. Il y a une personne d'ailleurs que j'ai très souvent qui me dit « Damien, je crois en l'amour. » Et c'est ça ma faiblesse que cette personne m'a dit. C'est le contraire. Croire en l'amour n'est pas une faiblesse. Croire en l'amour est une force énorme. Que certes, peu de gens ont à l'heure actuelle dans notre époque moderne. Mais croire en l'amour, c'est une force, les amis. Vous pouvez aujourd'hui avancer avec le dialogue, avec la compassion, avec l'empathie et aussi avec le développement personnel. Si le PN cherche tellement à vous prendre votre énergie et votre bonté, c'est parce que lui est dénué de tout ça. Lui n'a pas ça du tout. C'est quelqu'un qui va vouloir vous séduire. C'est quelqu'un qui va aimer de faire du chantage et c'est quelqu'un qui fera des menaces quand il le faudra pour utiliser les autres à ses propres fins. N'oubliez pas que le PN, il a tellement peur de lui-même, il a tellement peur d'être seul, il a tellement peur d'être sans personne qu'il veut vous prendre votre énergie. C'est comme une vengeance pour lui sur la vie. Parce que le PN ne s'aime pas, parce que le PN est instable et parce que dans ses origines
comprenez bien les origines du PN. Il veut vous prendre votre bonté, votre énergie, parce que lui-même en manque et parce que personne n'a été bon avec lui dans le passé. Il a subi énormément de violence. Est-ce que, pour autant, il faudrait lui pardonner? Eh bien, je ne pense pas. Je pense que vous ne devez pas vous sacrifier pour quelqu'un, les amis, parce que vous allez clairement y perdre des plumes. Si aujourd'hui vous voulez vous sacrifier pour le PN, vous allez y perdre énormément de plumes. Et donc, ce ne sera pas productif, ni pour vous, ni pour personne. Donc, il est beaucoup plus productif de se recentrer sur soi et de se dire, ok, c'est peut-être pas le moment où je suis en couple, mais clairement, c'est peut-être pas le moment que je sois en couple, mais je veux d'abord me recentrer sur moi. Et puis, si je veux vraiment être en couple, ce sera avec la bonne personne, celle que j'aurai choisie et celle qui me respectera. Celle avec qui j'aurai des projets communs. Et celle avec qui les tensions, les conflits, le stress permanent ne sera pas là. Celle avec qui ce ne sera ni flou, ni vague. Je pense que vraiment, c'est très intéressant de comprendre cela. Très, très intéressant même. Alors, comme je l'ai dit, vous prenez votre énergie et votre bonté parce que lui-même, il n'a pas du tout cela. Troisième objectif du PN, c'est que vous alliez clairement consulter un psy à sa place. Je vais vous parler ici d'une thérapie psychologique avec le PN. Il y a énormément de personnes qui me contactent, qui me disent « Je veux entamer une thérapie de couple », dans le cas du couple, bien sûr, avec le PN. Ce qui se passe, c'est que vous allez voir le ou la psy devant le PN, et clairement, bah oui, le ou la psy va un peu recadrer le PN, si je peux dire ça comme ça. Mais à ce moment-là, le PN va vous le faire payer puissance 10 000, que vous n'aurez plus jamais envie de retourner voir des psys. Vous n'aurez plus jamais envie de retourner voir... Non, parce que vous allez vous dire, c'est pas possible. Vous allez vous dire, non, ça ne sert à rien. De toute façon, le PN ne va pas avancer. Le PN va dire oui devant les psys, devant les thérapeutes. Mais dans les actes, il n'y aura rien. Et le but du PN, petit à petit, c'est que vous pensiez, comme on a vu dans le point numéro 1, que c'est vous qui avez un problème. Et donc vous allez aller consulter un psy. C'est même arrivé très très souvent que des gens me disent « Damien, j'ai été consulter des psys, mais le psy m'a dit que je n'ai pas de problème. Le psy m'a dit que j'étais hyper empathe. » Et comme vous ressentez énormément les émotions, ça arrange le PN parce que le PN mime les émotions. Donc le PN, quand il joue les victimes, il veut voir si vous allez réagir. Lorsque le PN se met en colère, lorsque le PN veut vraiment vous intimider, encore une fois, il veut voir si vous allez réagir. Très très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Donc que vous allez consulter un psy à la place, vous l'aurez compris, c'est un des objectifs du PN, il va vous faire traîner pendant des mois, traîner pendant des années. Et beaucoup de personnes viennent vers moi et me disent « Damien, est-ce que j'ai des traits du trouble de la personnalité narcissique ?» Et en fonction de ce que les gens me disent, je dis « Ben non, vous êtes gentil, vous êtes bienveillant. » Ok, ce que vous voulez peut-être avoir, c'est peut-être une certaine peur de l'abandon, certes, mais vous ne voulez jamais détruire l'autre. Voilà, vous n'avez pas envie de voir l'autre mal. Et vous n'êtes pas dans le machiavélisme, vous n'êtes pas du tout dans l'égoïsme, non. Donc ça, les amis, croyez-moi, tous les gens qui suivent cette chaîne YouTube, il y en a très très peu qui sont des PN. Et s'il y a des PN qui regardent mes vidéos, bah, franchement, c'est parce qu'ils ont rien d'autre à faire. Et croyez-moi, c'est pas très très intelligent de regarder mes vidéos. Maintenant, je rappelle, si vous êtes des PN, bien sûr, si vous êtes victime, bien sûr, c'est intelligent. S'il y a des PN qui regardent cette vidéo, ce que je voudrais simplement leur dire, c'est allez voir ailleurs, parce que ça sert à rien. Et s'il y a des victimes, il y a beaucoup de victimes qui regardent mes vidéos, faites attention à qui vous parlez, parce que vous ne savez jamais à qui vous avez affaire. Donc s'il y a des gens qui viennent dans vos messages privés, faites attention. Voilà, alors que vous allez consulter un psy à la place, comme j'ai dit, c'était le 3e point. On va continuer les objectifs dans cette vidéo. Restez bien avec moi jusqu'au 7e objectif, parce que vous allez voir que quand vous allez comprendre le 7e objectif du PN, ça va vraiment être très 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 clair tout ça dans votre tête. Juste avant qu'on continue cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez cliquer juste ici au-dessus pour avoir mon numéro de téléphone WhatsApp, pour me contacter, me consulter. C'est +32 468 36 717. Et bien ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. Vous n'hésitez pas à me contacter au quotidien. J'aide des gens à sortir de l'emprise. Je fais ça au quotidien. Et ça se passe toujours super bien, les amis. Croyez-moi, ici en 4 ans, j'ai aidé 700 personnes personnellement. Et sur les 700 personnes, ils n'ont plus besoin de regarder mes vidéos. Plus du tout besoin. C'est fini. Ils n'ont plus besoin de regarder mes vidéos. Et donc ça, c'est le top, c'est super. Et j'ai envie que ça vous arrive vraiment à vous aujourd'hui de franchir une étape, d'avoir une sorte de déclic et que
vous ayez des réponses à vos questions, que vous ne soyez plus ni dans le doute, ni dans les interrogations. En continuant cette petite vidéo ensemble, nous sommes désormais déjà au 4e point. Cette vidéo passe très vite, nous serons bientôt au 7e point, au 7e objectif. Alors, vous isolez de tout repère. Donc ça, c'est très important. Si vous avez l'habitude d'aller dans tel endroit, si vous avez l'habitude d'aller à la piscine, vous avez l'habitude d'aller à la danse, vous avez l'habitude d'avoir tel boulot, vous avez l'habitude d'avoir telle fréquentation. Le PN, ce qu'il veut, c'est que vous ayez plus de repères du tout. Le PN, ce qu'il veut, c'est que vous n'ayez que lui. Parce qu'il se dit qu'en vous isolant totalement, vous allez progressivement tomber amoureux ou amoureuse, bien sûr, du bourreau. D'ailleurs, je parlais de cela hier avec une amie à moi qui m'est très chère. Elle me disait, Damien, est-ce que tu trouves cela normal que des femmes restent dans une sorte de toxicité avec leur homme? Et je leur ai dit, ben non, je ne trouve pas ça normal du tout. Elle m'a demandé, Damien, comment est-ce que tu peux expliquer cela? Et j'ai dit, ben clairement, pour moi, la personne qui est toxique avec vous fait ressentir un maximum d'émotions. Et c'est là le piège. Si la personne vous fait ressentir beaucoup d'amour et beaucoup de haine, c'est comme une sorte de cocktail explosif dans votre cerveau. Et vous êtes accro à cette personne, vous ne savez pas vous en débarrasser. C'est comme si je vous mettais des verres d'alcool tous les jours. C'est comme si vous commencez à boire de l'alcool tous les jours alors que vous n'avez pas l'habitude. Et vous buvez de l'alcool pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. À la fin, on vous dit, d'un coup, vous devez arrêter de boire de l'alcool. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir le manque. Le manque, et c'est ce qui se passe exactement avec le PN, vous allez avoir le manque. Donc, si le PN cherche à vous isoler de tout repère, c'est pour vous habituer à lui. Et pour finir, oui, ma petite anecdote là, donc j'ai expliqué à mon ami que si des femmes restent avec des personnes toxiques, c'est parce qu'elles ne connaissent rien d'autre. Voilà, ça peut être des femmes ou bien sûr des hommes aussi. Et donc, vous devez comprendre un truc, c'est que cette toxicité, peut-être que vous l'avez connue aussi durant votre enfance, avec votre père, avec votre mère, avec vos parents, peut-être que vous avez connu de la toxicité dans vos relations amicales, peut-être que vous avez connu de la toxicité dans beaucoup d'autres choses, vous ne devez aujourd'hui plus tolérer cela. Plus du tout. C'est fini. Vous ne devez plus tolérer autant de toxicité. C'est très 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 important, ce que je suis en train de vous dire. Vous devez pouvoir poser vos limites. Et quand vous êtes, les amis, dans une sorte d'optique de développement personnel, quand vous êtes dans le développement personnel, clairement, vous allez pouvoir poser vos limites très, très, très rapidement et très facilement. Mais il faut pouvoir s'aimer soi. Ce n'est pas la norme que cette personne vous insulte, que cette personne vous menace, que cette personne vous fait du chantage. Et vous ne devez pas vivre dans la peur de cette personne. Surtout pas. Comme je vous rappelle, le PN ne s'aime pas. Vous devez comprendre son origine. Mais le PN a besoin. Son objectif, c'est de vous détruire. Clairement, je vous le dis. On va voir un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais l'objectif du PN ultime, c'est de vous détruire, de vous vampiriser. Il a besoin de vous consumer. Je vous en parle souvent. Le PN a besoin de vous consumer comme une cigarette. Voilà. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que ce format-ci, que les vidéos sont un petit peu plus longues, un petit peu plus détente. Je l'ai instauré il y a 2 mois environ, 1 mois, ou peut-être un bon mois. Est-ce que vous aimez ce format de vidéo un petit peu plus long? Je vous invite à me répondre dans les commentaires. C'est un format un petit peu plus au niveau radio, au niveau podcast. Appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, moi, je suis quand même assez content du résultat, puisque c'est quelque chose un peu plus léger, un peu plus détente. On va moins droit au but, mais on peut explorer diverses réflexions. Je peux vous partager diverses expériences, divers avis que j'ai eus. Je rappelle qu'avec le PN, il vous fait vivre énormément de toxicité et que tout n'est qu'un mirage. Tout n'est qu'une pure illusion. Je vous le dis souvent, le PN est un comédien. Et aujourd'hui, les amis, vous devez comprendre que ce comédien, vous n'en avez pas besoin dans votre vie parce que ses objectifs les plus intenses, ses objectifs les plus cruels seront toujours de vous mettre mal. Vous n'avez pas affaire à une personne qui veut votre bien, au contraire. Et c'est pour ça qu'il faut fuir. Vous avez affaire ici à quelqu'un qui a vraiment sombré dans la folie. Vous avez affaire à quelqu'un qui va vous mentir sur tout. Vous ne saurez jamais être en confiance avec cette personne. Le PN a besoin de mentir pour combler un besoin au fond de lui. Okay, il ment sur son présent, sur son avenir, sur plein de choses. Le mirage, les amis, cette illusion que cette personne va changer, cette illusion que c'est une bonne personne, cette illusion que cette personne est celle qui vous correspond, c'est bien ce que je vous le dis, ça reste une illusion. Le PN a besoin de tout contrôler et il croit ses mensonges pour vous le faire croire. Très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo.
Ok, c'est très très important. En tout cas, je vous remercie d'être toujours présent jusqu'ici. Comme je vous l'ai dit, l'IPN, son but en vous isolant de tout repère, c'est que vous vous accrochiez à lui et que vous n'ayez plus lui. Que votre toute petite source de bonheur, ce soit lui. Il vous aura tout pris. Il vous aura absolument, absolument tout pris. Faites très attention à ça. Avant de continuer cette vidéo, les amis, si vous appréciez mon investissement, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. Et je voudrais aussi remercier les gens qui soutiennent la chaîne avec des petits dons. Ça fait toujours super plaisir. Donc, si vous cliquez juste ici au-dessus, vous pouvez me faire un petit don si vous avez envie. Ça permet d'améliorer le son, l'image, la lumière, un petit peu tout ce qu'on a su créer ensemble sur plusieurs années. Je vous remercie vraiment, les amis, de me soutenir. Si vous en avez la possibilité, bien sûr. 5e point, la dépersonnalisation de la proie principale. C'est un point capital. C'est un point extrêmement important. Si vous êtes la proie principale, il y a des gens qui vont me dire « Damien, c'est quoi la proie principale ?» Par exemple, si vous êtes déjà marié et que vous avez le PN comme amant, ce que je ne vous recommande pas du tout. Hein, clairement, je ne vous recommande pas d'avoir des amants et de chipoter comme ça. La proie principale, c'est la personne qui passe le plus de temps avec le PN. Donc en l'occurrence, c'est souvent lorsque vous êtes marié avec lui, ou lorsque vous l'avez plein d'heures au téléphone, ou lorsque vous vivez déjà en ménage avec lui. C'est ça la proie principale. Voilà, c'est vous passer un maximum de temps avec lui. Et il cherchera à vous dépersonnaliser, il cherchera à prendre tout votre temps. Je me souviens très bien d'une de mes ex. Ce qu'elle faisait, je ne suis pas vraiment sûr que c'était une PN, mais en tout cas, ce qu'elle faisait, ça ressemblait à de la manipulation. Elle ne comprenait pas, parce qu'elle ne travaillait pas, évidemment. Elle n'avait aucune ambition. Et ce qu'elle faisait, elle m'appelait tout le temps. Tout le temps. Je disais, écoute, moi, je suis au travail. Là, je suis en train de travailler. Écoute, là, je suis en train de faire ceci, je suis en train de faire cela. Je peux pas te parler maintenant. Elle m'appelait tout le temps. Elle m'appelait en plus directement à la webcam, alors que j'étais même pas disponible pour la webcam. Mais les PN, ils en ont rien à faire si vous soyez disponible ou pas à la webcam. Ils veulent juste vous parler maintenant, voir ce que vous faites maintenant. Et c'est des gros insistants. Ils insistent. Et ils sont là quand ils vous appellent, ils croisent les bras comme ça, les doigts, et ils vous regardent. Comme ça. Le regard froid. Regard fâché, en colère. Donc on voit vraiment que ce sont des êtres extrêmement, extrêmement froids. La dépersonnalisation de la proie principale, c'est méga, 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 méga important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, tout ce que vous aimez, il n'en a rien à faire. Ok? Et moi, je disais à mon ex, mais tu sais, je suis en train de travailler, elle n'en avait rien à faire. Elle insiste. Son temps, en fait, elle voulait me prendre tout mon temps. Et donc, c'est ce que les PN veulent faire, vous prendre un maximum de temps, vous prendre votre temps au max pour que vous soyez mal. Et pour que vous n'ayez plus de vie. Le but du PN, c'est que le temps que vous passez avec le PN, que ça devienne ça, en fait, votre vie. Le but du PN, c'est que vous ne pensiez que à lui, jour et nuit. La dépersonnalisation de la proie principale, tout ce que vous avez fait dans votre passé, vos amis, votre famille, vos études, le PN s'en fout de tout ça. Le PN veut que vous pensiez que tout cela ne vaut rien. Le PN veut que vous pensiez que tout cela, c'est de la ok? J'ai pas mis le petit bip cette fois-ci parce que vous n'aimez pas parfois quand il y a le petit bip. Le PN veut que vous pensiez que tout cela, c'est de la Et donc, le but du PN, c'est que, encore une fois, vous n'ayez que lui. Vous n'ayez que lui à vous accrocher. Et que si le PN, à un moment donné, il va peut-être vous menacer, s'il va dire « Ah, bah écoute, ça ne va pas, je vais te quitter ». Si le PN vous dit qu'il va vous quitter, vous allez stresser, vous allez être mal. Alors, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui me disent « Mais Damien, comment c'est possible qu'on soit mal si le PN nous quitte? Comment c'est possible qu'on soit mal alors que cette personne, elle se comporte vraiment de manière malsaine avec nous ?» Parce que justement, il aura effacé tout le passé de votre vie. Vous n'avez plus le temps d'aller à la salle de sport, vous n'avez plus le temps de voir des amis. Tout ce que vous faites, si le PN vous autorise à avoir un travail, c'est lui qui va utiliser même cet argent-là. Donc à la fin, on remarque bien que tout est calculé. Que tout est malsain, tout est mauvais, tout est pourri, tout est flou, tout est vague. Et le but du PN, c'est que vous ne pensiez plus, que vous n'ayez plus aucune pensée pour vous-même. Le but ultime du PN, c'est que vous deveniez maintenant, vraiment les amis, j'insiste, c'est que vous deveniez sa chose de A à Z. Que vous ne pouviez absolument plus penser, ah oui, moi j'aime ceci, oui, moi j'aime cela.
Si vous ne pensez plus par vous-même, le PN a gagné. Si vous arrêtez tout, vous arrêtez toutes vos activités, vous arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire pour cette personne, eh bien, cette personne aura gagné. Et je vous invite maintenant, les amis, à ne pas laisser cette personne, justement, gagner dans votre vie. Je rappelle que le PN a besoin de prendre votre gentillesse, il a besoin de prendre votre bonté, on l'a vu un peu plus tôt, il a besoin de prendre votre énergie, et il vous prendra aussi votre argent. Il vous prendra vos biens. L'objectif aussi du PN, je ne l'ai pas noté, mais c'est de se marier avec vous, d'avoir peut-être un bien commun pour vous piéger, d'avoir un mariage pour vous piéger, et aussi peut-être même d'avoir des enfants pour vous piéger, pour que vraiment ce soit une chaîne en plus qui vous retienne avec lui. Il y a des gens qui me disent « Damien, je ne peux pas le quitter, j'ai des enfants. Damien, je ne peux pas le ou la quitter, bien sûr. J'ai ceci, j'ai cela. » On vit dans une époque où ce n'est plus comme avant. Comme je vous ai toujours dit, les PN avaient bien plus de pouvoir dans la société il y a 50 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous méritons tous d'être dans des relations saines. Nous avons tous une forme d'indépendance aujourd'hui. Chose qui n'était beaucoup moins possible et réalisable il y a quelques années. Ça, vous devez, bien sûr, les amis, vous en rendre compte. La dépersonnalisation de la proie principale, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important, ce que je suis en train de vous expliquer dans cette vidéo. Ne soyez jamais dépersonnalisé par quelqu'un. Vous méritez le bonheur et la personne doit vous choisir comme vous êtes. C'est très important. 1, 2, 3, 4, 5, on y va. Point suivant. 6e point. Le PN est une machine de destruction. Le mal à l'état pur. Imaginez, c'est comme si vous preniez une machine, vous mettez tout ce qu'il y a de mauvais dans l'humanité dans cette machine. C'est le PN. C'est le PN. Vous mettez tout ce qu'il y a de mauvais dans cette machine, c'est lui. Si vous ne lui obéissez pas, si vous vous montrez supérieur à lui, si vous osez le défier, vous allez connaître une certaine frustration, vous allez connaître une certaine colère. Le PN va toujours vouloir vous ramener à son niveau lorsqu'il y aura des blessures narcissiques, les amis. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Si vous dites au PN un petit truc comique, un truc marrant, si vous faites du second degré avec lui, ça n'ira pas. Ça n'ira jamais pour lui. Il voudra toujours vous ramener à son niveau. Toujours, toujours, toujours. Donc, le PN ne supporte pas que vous vous épanouissiez. Le PN ne supporte pas que vous vous grandissiez. Mon ex-PN, c'est pas vraiment mon ex-PN, c'est mon ex tout court, c'était pas une PN celle-là. Elle me disait « Mais Damien, pourquoi tu fais des vidéos? Mais Damien, ça sert à quoi que tu fasses des vidéos, Damien? Pourquoi est-ce que tu aides les gens? Pourquoi est-ce que tu aides les gens? Ça sert à quoi ?» Elle me disait « Mais les gens, ils t'aident pas toi? Alors pourquoi tu vas les aider? » Si je peux me rendre utile d'une quelconque façon à la société, si j'ai pu percer quelque chose, un petit chemin, si je me rends compte que même s'il n'y avait que 2 personnes qui écouteraient mes vidéos, mais bien sûr que je continuerai. Évidemment. Évidemment. C'est normal. Ça me permet de m'épanouir. Ça me permet de me sentir bien au quotidien. Et elle ne comprenait pas cela, parce qu'elle n'avait pas d'empathie. Parce qu'elle, c'était une fille qui ne voulait pas du tout aider les gens. Elle était uniquement auto-centrée sur elle. Mais elle ne sait pas que lorsqu'on donne dans la vie, les amis, lorsqu'on donne, on reçoit aussi. Sauf si vous donnez à la mauvaise personne et que vous ne recevez rien, vous devez partir. Très important, ce que je suis en train de vous expliquer. Le PN est une machine de guerre, une machine de destruction, qui n'a pas de foi, il n'a pas de loi. C'est un rapport de force, c'est un jeu d'échecs. Il vous fera sombrer, il trichera. Il ne supporte pas de voir vos réussites car lui-même en est incapable. Je le rappelle souvent que le PN est un grand frustré de la vie qui ne saura pas voir ses erreurs. Le PN va toujours tout projeter sur vous et vous faire culpabiliser en permanence. Cette relation est malsaine. Vous pouvez avoir plein de problèmes, plein de complications. Votre corps va vous prévenir, c'est ce que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Votre corps peut très bien vous prévenir que cette relation est malsaine. Vous pouvez avoir des boutons, des tremblements, des crises d'angoisse, des cancers. Vous pouvez avoir des maladies cardiovasculaires. On n'a pas envie d'avoir des cancers ni des maladies cardiovasculaires. Le PN cherchera toujours à nous déstabiliser. Le but, c'est le jeu de l'équilibre du rapport de force. Il veut montrer sa supériorité en permanence. Comme je vous l'ai dit, le PN ne supporte pas de manière globale les gens mieux que lui. Il voudra vous ramener à son niveau pour vous détruire. Il ne supporte pas que vous vous épanouissiez dans
vos projets. Parce que le PN en lui-même est vide à l'intérieur. Il a peur de votre grandeur. Le PN n'a pas de projet, il n'a pas de but, il n'a pas d'ambition. Le PN n'a absolument rien. Qu'est-ce que vous avez, les amis, comme avantage? Réfléchissez. Réfléchissez. Qu'est-ce que vous avez comme avantage? Et moi, je vais commencer à chanter dans cette vidéo. Non, je rigole, mais c'est parce qu'il y a une personne qui m'a dit « Damien, tu devrais rajouter un petit peu d'humour. » Et moi, du coup, j'essaye de rajouter un petit peu d'humour. J'espère que ça ne vous déplaît pas, parce qu'il est vrai que nous sommes sur un sujet extrêmement sérieux. Qu'est-ce que vous avez comme avantage à être toujours dans cette relation? Il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais Damien, j'ai une maison avec lui. Ah, mais Damien, j'ai de l'argent avec lui. Ah, mais Damien... » Donc, vous acceptez pour des billets et pour un style de vie de rester avec une personne que c'est le diable. Vous acceptez de rester avec une personne que c'est le démon incarné. Tout ça pour une liasse de billets. Je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Très important ce que je suis en train de vous dire, les amis. Je pense que le jeu n'en vaut tout simplement pas la chandelle. Très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. On va continuer. On va continuer cette vidéo, les amis, ensemble. On est désormais bientôt au 7e et au dernier point. Juste avant le 7e point, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche. Si vous êtes toujours jusqu'ici, les amis, si vous êtes resté jusqu'ici, commentez Damien juste en dessous, les amis, c'est très important. Ça me permet de voir si mes vidéos sont assez pertinentes. Ça me permet de voir, même si c'est ce genre de podcast un petit peu plus long, si cela vous plaît. Toujours autant, commentez, les amis Damien, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook, juste en dessous de la vidéo. Ça me permet de voir si vous êtes resté jusqu'au bout. Merci à vous tous, en tout cas, qui êtes restés si loin dans cette vidéo, puisque maintenant, nous allons voir le 7e. Et le dernier objectif du Saint PN. C'est parti. Le 7e objectif du PN, c'est de vous contrôler par la peur, telle une marionnette. Il va vous menacer, il va vous faire des chantages pour que vous soyez dans la paralysie totale. Le rapport de force du PN, vous allez avoir peur de lui, et c'est par la peur qu'il maintiendra son emprise sur vous. À partir du moment où vous n'avez plus peur de lui, vous êtes invincible.